Les députés de l'opposition, accompagnés des familles des victimes de la journée du 21 janvier dernier, ont décidé de porter plainte contre les responsables des tirs au tribunal d'Anous demain. Ils ont également pris l'initiative d'en profiter pour faire un saut à la Haute Cour constitutionnelle. La Djirama, ainsi que le syndicat des inspecteurs de police et le syndicat des brigadiers et agents de police soutiennent le mouvement dirigé par les députés du changement. Au cours de la soirée, pourtant, le directeur général de la police nationale a fait une déclaration pour contester celle faite par ces syndicats. Comme chaque 24 avril depuis 103 ans, l'Arménie commémore l'anniversaire du génocide. Le pays tourne également une page de son histoire. Hier, après plus de 10 jours de manifestations, le Premier ministre et ex-président, Serge Sargsyan, a finalement démissionné après 10 ans à la tête de l'État. Les consultations pour la formation du nouveau gouvernement vont débuter demain. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur Cool TV. À la une de l'actualité ce soir, les députés de l'opposition, accompagnés des victimes de la journée du 21 janvier dernier, ont décidé de porter plainte contre les responsables des tirs au tribunal d'Anous demain. Ils ont également pris l'initiative d'en profiter pour faire un saut à la Haute Cour constitutionnelle. Reportage Nassain. De bon matin, des agents des forces de l'ordre armés ont longé la gare de Souarane. Du côté de l'hôtel de ville, c'est une messe qui a ouvert la journée avant le départ des corps des victimes des tirs de samedi dernier. Les personnes venues nombreuses sur place ont rendu un dernier hommage aux victimes. À la suite de cela, les députés du changement ont pris la parole pour réclamer la démission du chef d'État et des membres du gouvernement dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, nous demandons officiellement la démission du chef d'État. Remboursez l'argent du contribuable que vous vous êtes approprié. Maintenant, la coupe est pleine. Alors nous en sommes au point où nous demandons au président de la République de démissionner dans les plus brefs délais. Vous pouvez vous demander jusqu'où nous irons, car entre les meneurs et ses partisans, rien ne peut se faire sans confiance. Nous vous déclarons aujourd'hui que quoi qu'il arrive, nous ne ferons pas machine arrière. Ces députés vont se présenter au tribunal d'Anous, accompagnés des familles des victimes pour porter plainte contre les responsables des tirs qui ont coûté la vie à plusieurs Malgaches, après quoi ils vont se présenter à la Haute Cour constitutionnelle. Demain, venez nombreux, nous ferons un défilé avec des banderoles, mais le plus important, c'est que nous ne laisserons pas les personnes qui ont perdu la vie samedi dernier mourir en vain. Les responsables doivent payer, nous allons donc déposer ensemble une plainte au tribunal. Ensuite, nous allons déposer une demande auprès de la HCC pour la démission du président Irhadjon Armapian. D'autre part, les politiciens, les syndicats et les diverses associations soutenant ce mouvement vont brandir des banderoles à partir de demain. Comme annoncé précédemment dans les titres, la Djirama ainsi que le syndicat des inspecteurs de police et le syndicat des brigadiers et des agents de police ont annoncé qu'ils soutiennent le mouvement dirigé par les députés du changement. Au cours de la soirée, pourtant, le directeur général de la police nationale a fait une déclaration pour contester celle faite par ses syndicats. Reportage Henri Florian. Au cours de la soirée, le directeur général de la police nationale a déclaré que les policiers qui ont fait une déclaration ce matin l'ont fait en leur propre nom et non au nom du syndicat. Face aux déclarations faites aujourd'hui par les agents de police issus du corps de police et de brigadiers qui se sont présentés au nom du syndicat, la police nationale déclare que cette annonce a été faite au nom propre de ses agents et non au nom de la police nationale.
Rappelons que ce matin, des représentants du syndicat de la police nationale sont venus en invité sur le plateau de Miramanund pour présenter leurs condoléances aux familles des victimes. Ils ont également demandé aux dirigeants de ne pas considérer la population comme un ennemi. Ils en ont profité pour souligner qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait de monter la population contre les agents des forces de l'ordre. Nous ne pouvons pas rester muets face à ce qui s'est passé samedi dernier. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et souhaitons un rapide et bon rétablissement aux blessés. Ensuite, nous demandons aux dirigeants et aux agents des forces de l'ordre de ne pas considérer la population comme un ennemi et demandons également aux dirigeants de ne pas utiliser les agents des forces de l'ordre comme force de répression. Et finalement, nous demandons à la population de respecter le travail des agents des forces de l'ordre et de ne pas faire de provocation. D'après l'opinion publique, il y a un désaccord interne au sein de la police nationale qui fait que chacun cherche à protéger ses intérêts. Jusqu'ici, de nombreux syndicats, à l'exemple du syndicat de la Jirama, soutiennent le mouvement mené par les députés du changement. Face à la situation politique actuelle du pays et aux événements qui se sont produits samedi dernier, ayant fait plusieurs morts, le premier responsable au niveau de la FJKM, l'Église de Jésus-Christ à Madagascar, a fait une déclaration condamnant la violence et le meurtre sous toutes ses formes. Il en appelle au calme et à la communication pour trouver une solution aux problèmes actuels. Il a également présenté ses condoléances aux familles des victimes. Et toujours dans l'actualité politique, l'Union nationale pour la refondation et la reconstitution de Madagascar a fait une déclaration soulignant par le biais de cette dernière que les projets de loi relatifs aux élections ou le texte utilisé lors de l'élection de 2013 devrait être revu par les parlementaires pour faire face à la prochaine élection. Diverses associations et groupements politiques renforcent actuellement la demande de démission du chef d'État. D'autre part, le KMF CNOE a renforcé sa demande pour une élection inclusive. Reportage de Feizou Rafali. La demande pour que le président de la République dépose sa démission gagne en envergure. Une association regroupant des fonctionnaires et divers acteurs sociaux ont renforcé la ligne de ceux qui sont en faveur de cette opinion. Nous demandons l'annulation du code électoral et lançons un appel à la HCC pour ne pas valider ces textes. Nous réclamons également la démission du chef d'État dans le respect total des termes de la Constitution. Outre cela, nous réclamons la mise en place d'un pacte de non-agression entre les candidats à l'élection pour éviter toute crise post-électorale. D'autre part, dans sa déclaration de ce jour, le Comité national de l'observation des élections réclame une élection inclusive et consensuelle. Nous réclamons une rencontre entre tous les acteurs électoraux pour améliorer les dispositions du projet de loi relatif aux élections, la mise en place d'une élection transparente et enfin le respect des promesses faites par le président de la République et l'application de la déclaration du chef d'État, comme quoi il est ouvert à tout dialogue. En ce qui concerne les projets de loi relatifs aux élections, l'UNRRM, ou Union nationale pour la refondation et la reconstruction de Madagascar, en appelle à la Haute Cour constitutionnelle afin que cette dernière se prononce sur le sujet. Ces textes de loi devraient être réexaminés auprès des parlementaires s'ils sont anticonstitutionnels et les propositions venant des divers acteurs politiques devraient être prises en compte, toujours d'après l'UNRRM, ou alors réviser les textes qui ont servi à régir l'élection de 2013 pour préparer une élection cette année si cela convient à tout le monde. Avant de passer aux actualités internationales, toujours aucune nouvelle des résultats de l'enquête menée par le Bianco sur la corruption à l'Assemblée nationale. 20 jours se sont pourtant écoulés depuis que les députés ont déposé une plainte auprès de cette entité. Interrogé à ce sujet, le directeur général du Bianco a déclaré que les résultats doivent encore être maintenus confidentiels. Les détails en images dans ce reportage de Michela Ranardzone. Déposé le 5 avril dernier, cela fait 20 jours que le Bureau indépendant anticorruption et la Haute Cour constitutionnelle ont reçu les plaintes des 73 députés qui s'opposent au projet de loi relatif aux élections adopté suite à une affaire de corruption. Rappelons qu'au moment de la réception de la plainte, le directeur général du Bianco a annoncé que les députés filmés dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux seraient convoqués.
Dans cette affaire de corruption, l'immunité parlementaire ne s'applique pas. Le Bianco peut ainsi mener son enquête librement, comme le veut la loi relative au pôle anticorruption adoptée en 2016. Interrogé par les journalistes sur cette affaire, le directeur général du bureau anticorruption a répondu comme suit. Pour l'instant, nous ne pouvons encore rien vous dire. Laissez-nous poursuivre notre enquête. Nous vous tiendrons au courant des résultats au moment propice. Jusqu'ici, la Haute Cour constitutionnelle et le Bianco ne se sont pas encore prononcés concernant le résultat des enquêtes menées après les plaintes déposées. Les affaires importantes dénoncées au pays, telles que l'affaire impliquant le Premier ministre et Ambou Mamassen, l'affaire Houssine Arfa ou encore l'affaire Amétis et bien d'autres, semblent avoir été mises sous silence. Passons aux actualités internationales. Comme chaque 24 avril depuis 103 ans, l'Arménie commémore l'anniversaire du génocide. Le pays tourne également une page de son histoire. Hier, après plus de 10 jours de manifestations, le Premier ministre et ex-président Serge Sargsyan a finalement démissionné après 10 ans à la tête de l'État. Les consultations pour la formation du nouveau gouvernement vont débuter demain. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Spontanément, ils descendent dans la rue. Ces Arméniens viennent d'apprendre que le Premier ministre a remis sa démission. Très vite, ils sont des dizaines de milliers de personnes sur la place principale de Yerevan. Je suis très heureux de célébrer cette journée comme celle de l'indépendance, la nouvelle indépendance de l'Arménie. Nous avons créé une nouvelle Arménie aujourd'hui. Cela faisait 11 jours que les manifestants demandaient le départ de Serge Sarkisian. Depuis que l'homme fort de l'Arménie avait été nommé Premier ministre mi-avril après 10 ans à la présidence, et une réforme constitutionnelle pour lui permettre de garder le pouvoir. J'espère que cela mettra fin au système oligarchique qui était en place. Beaucoup ici sont des supporters du chef de file de l'opposition, Nicole Pachinian. Ce dernier avait été arrêté la veille après avoir rencontré le Premier ministre Serge Sarkisian. Tout juste libéré, il se rend auprès des manifestants et fête sa révolution de velours avec eux jusqu'à la tombée de la nuit. Un mot d'ordre, ne pas s'arrêter là. Nous allons poursuivre nos négociations sur le transfert du pouvoir ce mercredi avec le vice-premier ministre Karen Karapetyan. Karen Karapetyan qui a depuis été nommé Premier ministre par intérim. La suite n'est pas évidente. Officiellement, le Parlement a 7 jours pour nommer un nouveau chef du gouvernement. Mais l'Assemblée est toujours dominée par le parti de Serge Sarkisian. Alors beaucoup ici redoutent de se faire voler leur victoire. Attaque à voiture bélier à Toronto, la plus grande ville du Canada. Vers 13h30, heure locale, hier, une fourgonnette a foncé à pleine vitesse sur les passants. Au moins 10 morts et 15 blessés. Les détails dans ce reportage de France 24. L'enquête commence tout juste. Sur cette artère commerçante de Toronto, un périmètre de sécurité a été mis en place après qu'un homme a foncé dans la foule avec une fourgonnette. Âgé de 25 ans et inconnu des services de police, l'homme a été arrêté et placé en garde à vue. Son interrogatoire sera crucial pour déterminer son mobile exact. Selon le chef de la police de Toronto, il aurait agi de manière délibérée. Ce qui s'est passé dans la rue juste derrière nous est horrible, mais selon les derniers éléments dont nous disposons actuellement, ce drame n'est pas lié à la sécurité nationale. Le drame s'est produit à l'angle de ces deux rues passantes au nord de la ville de Toronto. Il est 13h27 heure locale quand cette camionnette de location blanche monte sur le trottoir et fonce à pleine vitesse sur les piétons sur près d'1 kilomètre. J'étais au Starbucks et j'ai vu un fourgon blanc monter sur le trottoir et les gens lui criaient d'arrêter. Mais il continuait de foncer sur les piétons. Il a touché des gens, j'ai vu 3 personnes à terre, elles ne bougeaient plus. Il est monté sur le trottoir et là, il a renversé tout le monde. Il a foncé sur chaque personne présente sur le trottoir. Sur ces images filmées par un automobiliste, on voit le conducteur de la camionnette pointer un objet sur un policier. La scène dure plusieurs secondes. Puis l'homme finit par se rendre et lâche ce qu'il tient en main. Il est enfin maîtrisé par les forces de l'ordre. Selon la police, il ne s'agissait pas d'une arme.
Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Les députés de l'opposition, accompagnés des familles des victimes de la journée du 21 janvier dernier, ont décidé de porter plainte contre les responsables des tirs au tribunal d'Anous demain. Ils ont également pris l'initiative d'en profiter pour faire un saut à la Haute Cour constitutionnelle. La JIRAMA ainsi que le syndicat des inspecteurs de police et le syndicat des brigadiers et des agents de police soutiennent le mouvement dirigé par les députés du changement. Au cours de la soirée pourtant, le directeur général de la police nationale a fait une déclaration pour contester la déclaration de ces syndicats. Et enfin, comme chaque 24 avril depuis 103 ans, l'Arménie commémore l'anniversaire du génocide. Le pays tourne également une page de son histoire. Hier, après plus de 10 jours de manifestations, le Premier ministre et ex-président a finalement démissionné après 10 ans à la tête de l'État. Les consultations pour la formation du nouveau gouvernement vont débuter demain. Et avant de nous quitter, côté ciné, vous pourrez suivre sur Cool TV à partir de 21h30 le film Serialized. Tout de suite, la bande-annonce. By every account, I died that day, yet I'm still here. You wrote this all in one night? Yeah, it all just kind of slid into place. Let me publish it. We found your publisher killed in the same way. Wait, am I a suspect? What if we leak the connection to the murder? Hannah, are you worried about the killer coming after you now? Why would someone be doing this to me? They might believe that they're doing it for you. 22,000 plan? Anything would be a better plan. He doesn't have the guts to kill me. A lot of coincidences. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Excellente soirée à tous. Au revoir.